Ils reviendront vers vous en rampant quand vous ferez cela. Notez mes mots, cette personne qui pensait pouvoir vous jouer, qui vous a laissé en plan, qui a agi comme si elle n'avait pas besoin de vous, elle va le regretter, profondément, mais seulement si vous faites un mouvement puissant, un mouvement qui renverse tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous arrêtez de jouer leur jeu, vous arrêtez de poursuivre, vous arrêtez de vous plier, vous arrêtez de vous casser le dos pour quelqu'un qui n'a jamais mérité cette version de vous en premier lieu. Croyez-moi, au moment où vous reprendrez votre pouvoir, ils ressentiront l'absence comme un coup de poing dans le ventre. Écoutez, en ce moment, ils pensent qu'ils vous ont enroulé autour de leurs doigts. Ils pensent que vous attendez simplement sur la touche, espérant, priant, qu'ils verront votre valeur et reviendront en courant vers vous, mais voici la dure vérité. Ils connaissent déjà votre valeur, ils le savent depuis le début, mais ils font semblant, vous enchaînent, vous gardent dans leur poche arrière comme leur filet de sécurité. Et vous les laissez faire. Qu'est-ce que cela fait? De savoir qu'ils vous ont joué comme un imbécile, de savoir que vous êtes ici à penser que vous attendez juste le bon moment, alors qu'en réalité, ils comptent sur le fait que vous ne vous réveillerez jamais et que vous ne réaliserez jamais votre propre pouvoir. Mais voici la bonne nouvelle, vous êtes sur le point de changer la donne, vous ne jouez plus selon leurs règles. À la seconde où vous arrêtez de nourrir leur ego, à la seconde où vous arrêtez de courir après leurs miettes de pain, ils vont le sentir, et ça va faire mal, ça va les frapper durement quand ils se rendront compte que vous leur avez coupé l'herbe sous le pied. Voici ce que vous devez comprendre, plus vous courez, moins ils vous apprécient, vous leur donnez le contrôle, vous leur laissez croire qu'ils peuvent aller et venir à leur guise, tandis que vous vous sentez impuissant. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous vous retirez et commencez à investir toute cette énergie en vous-même, tout change, ils ressentiront votre absence comme un trou noir. En les aspirant dans le regret et en remettant en question chaque mouvement qu'ils ont fait, vous détenez le pouvoir maintenant. Tu vois, il ne s'agit pas des textes que tu envoies, des mots que tu dis, ou des choses que tu fais pour essayer de les reconquérir, non, il s'agit de ce que tu fais quand tu n'es pas là, c'est de ce que tu fais quand ils ne peuvent plus sentir ta présence, c'est là qu'ils commenceront à remarquer, c'est là que le doute s'installe, pourquoi n'appelez-vous pas, pourquoi n'envoyez-vous pas de SMS, ont-ils merdé, vous ont-ils perdu pour de bon? C'est la peur qui va les empêcher de dormir la nuit. Et quand ils se rendront compte qu'ils ne peuvent plus manipuler vos émotions, quand ils comprendront que vous n'êtes plus la marionnette qu'ils contrôlent, ils reviendront en courant vers vous, mais voici le hic, d'ici là, vous ne courez plus après leur validation, vous n'en aurez plus besoin, vous serez tellement plongé dans votre propre croissance, votre propre voyage, qu'ils seront ceux qui essaieront de faire leur preuve à vous, pensez Y, la personne qui pensait qu'elle pourrait vous marcher dessus, celle qui pensait que vous seriez toujours là quoi qu'il arrive, maintenant, ce sont eux qui se bousculent pour attirer votre attention, c'est ce qui se passe lorsque vous reprenez votre pouvoir, c'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez de courir après quelqu'un qui vous a traité comme une réflexion après coup, parce que laissez-moi vous dire ceci, au moment où vous cessez de vous soucier autant de ce qu'ils pensent, ils commenceront à se soucier beaucoup de ce que vous pensez. Les rôles vont tourner et vous serez celui qui contrôle, et voici la partie sauvage, ils reviendront, et ils reviendront fort, ils se montreront d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible, parce qu'ils seront terrifiés à l'idée de vous perdre pour de bon, mais à ce moment-là, vous serez devenu quelqu'un qui n'a même plus besoin d'eux, vous aurez repris votre vie, vous marcherez par vos propres moyens, et croyez-moi, c'est magnétique, c'est ce qui attire les gens, ce n'est pas la poursuite, la mendicité ou l'espoir, c'est votre confiance, votre assurance, votre capacité à vous débrouiller seul sans avoir besoin d'eux pour valider votre valeur. Alors laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à les faire ramper jusqu'à vous? Êtes-vous prêt à renverser le scénario si fort qu'ils ne savent même pas ce qui les a frappés? Parce que si vous l'êtes, voici ce que vous devez faire. Arrêtez de poursuivre, arrêtez de céder votre pouvoir. Commencez à vous concentrer sur vous, votre croissance, votre confiance, votre vie. Laissez-les ressentir le vide lorsque vous n'êtes plus là pour remplir leur ego. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne vient pas du contrôle des autres, elle vient de la maîtrise de nous-mêmes. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils font, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Et quand vous réagissez en vous retirant, en vous concentrant sur vous-même, en élevant votre propre valeur, c'est à ce moment-là que vous devenez inarrêtable. Vous voulez qu'ils regrettent de l'être parti, vous voulez qu'ils reviennent vers vous, alors vous devez devenir la personne qu'ils regrettent d'avoir perdue, non pas par des mots, pas par la poursuite, mais par l'action, en devenant tellement concentré sur votre propre croissance qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vous regarder avec admiration, et voici la meilleure partie, quand ils reviendront, et ils le feront, vous aurez le choix, vous déciderez s'ils valent votre temps, vous serez
celui qui contrôle, pas eux, et croyez-moi, au moment où vous aurez fini de vous transformer, ils se rendront compte qu'ils n'ont jamais été en contrôle en premier lieu. Donc, si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir, si vous êtes prêt à arrêter de courir après et à commencer à le devenir, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « J'ai fini de chasser », montrons-leur, faisons-leur sentir le poids de leur erreur, et assurons-nous que lorsqu'ils reviendront en rampant, ce sera à vos conditions. Si vous êtes prêt à arrêter d'être une réflexion après coup et à commencer à commander le respect et l'attention que vous méritez, alors ce n'est que le début. Abonnez-vous maintenant, car ici, il ne s'agit pas seulement de survivre aux relations, il s'agit de les maîtriser. Vous détenez le pouvoir, et avec chaque vidéo, vous apprendrez à le récupérer. Ne manquez pas les outils, l'état d'esprit et les stratégies qui les feront revenir à vous. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et entrez dans la version de vous-même qu'ils n'oublieront jamais. C'est votre voyage vers le contrôle. Parcourons-le ensemble. Numéro 1. Créer une nouvelle identité. La création d'une nouvelle identité est la pierre angulaire pour les faire revenir en rampant vers vous. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, il s'agit d'entrer dans une version de vous-même qu'ils n'ont jamais vu venir, la version de vous à laquelle ils ne s'attendaient pas, quelqu'un de si confiant, puissant et intouchable qu'il regrettera le jour où il vous a laissé vous échapper. Vous voyez, les gens tombent dans le piège, ils pensent qu'ils savent qui vous êtes, comment vous pensez et ce que vous ferez ensuite, mais lorsque vous créez une nouvelle identité, vous brisez ces attentes et les forcez à vous voir sous un tout nouveau jour. Imaginez que vous êtes un livre qu'ils pensent avoir lu d'un bout à l'autre, ils croient connaître chaque page, chaque chapitre et chaque rebondissement, mais soudain ils reprennent le livre et se rendent compte qu'il y a des chapitres dont ils ignoraient l'existence. C'est ce que fait la création d'une nouvelle identité, cela perturbe leur récit de vous, la personne qu'ils pensaient pouvoir prédire. Le contrôle, ou la prise pour acquise a disparu, remplacé par quelqu'un de beaucoup plus intrigant, et laissez-moi vous dire, c'est là que réside votre pouvoir. En quoi est-ce utile pour les faire ramper vers vous? Eh bien, quand vous vous transformez, ils ne reconnaissent plus la personne qu'ils ont laissée derrière eux, leur version confortable de vous, celle qui était prévisible, peut-être même dépendante d'eux, cesse d'exister. Maintenant ils sont confrontés à quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un qu'ils ont besoin de comprendre à nouveau. Cela les rend fous parce que cela renverse la dynamique, ils passent d'un sentiment de contrôle à un sentiment d'incertitude, et l'incertitude, mes amis, est puissante, elle crée un besoin de poursuivre, de vous reconquérir, de résoudre le puzzle de qui vous êtes devenu. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la transformation par l'autodiscipline et la conscience de soi, comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Qu'est-ce que cela signifie ici? Cela signifie qu'en décidant consciemment de changer vos pensées, vos habitudes et la façon dont vous vous présentez au monde, vous devenez quelqu'un de nouveau, votre énergie change, et ce changement sera ressenti par ceux qui vous entourent, en particulier ceux qui pensaient vous avoir tous compris. En créant une nouvelle identité, vous ne jouez pas seulement à un jeu de perception, vous évoluez, vous montez de niveau et vous devenez quelqu'un qu'ils n'ont plus le pouvoir de contrôler ou de rejeter. Mais comment faites-vous cela? Comment se forger vraiment une nouvelle identité? Cela commence par lâcher prise de qui vous étiez, la version de vous qui était émotionnellement attachée. En recherchant leur approbation et en vous inquiétant constamment de leur opinion, vous devez vous débarrasser de cette peau et vous reconstruire, morceau par morceau. Commencez par évaluer les domaines de votre vie où vous avez permis à leur perception de vous de définir vos actions. Est-ce dans la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous donnez la priorité à leurs besoins plutôt qu'aux vôtres? Vous dépouillez tout, vous vous demandez qui je veux être, pas pour eux, mais pour moi, par exemple. Dans une relation, vous êtes peut-être devenu la personne qui cédait constamment, qui faisait trop de compromis, qui ont tamisé votre lumière juste pour les mettre à l'aise. Mais quand vous créez une nouvelle identité, vous arrêtez de vous plier, vous commencez à rester ferme dans qui vous êtes, sans vergogne, et quand ils voient ce changement, quand ils vous voient vivre avec audace et confiance, sans avoir besoin de leur validation, cela déclenche une peur en eux, la peur qu'ils aient perdu quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment apprécié jusqu'à présent. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à ramper en arrière. Maintenant, soyons réalistes, se forger une nouvelle identité n'est pas facile, ça va te mettre mal à l'aise, vous allez vous remettre en question, et vous pourriez même avoir l'impression de faire semblant au début, mais comprenez cela, la croissance est censée se sentir inconfortable. Quand vous vous débarrassez de l'ancien vous et entrez dans quelque chose de plus grand, il y aura toujours de la résistance, c'est là que la magie OIT, l'inconfort que vous ressentez est un signe que vous allez dans la bonne direction, que vous vous libérez du moule dans lequel ils vous ont mis. Pensez Y comme à une chenille qui se transforme en papillon, il ne se réveille pas un jour avec des ailes, il passe par une transformation qui est difficile, cela demande du temps et de la patience, mais quand cela émerge, c'est quelque chose d'entièrement nouveau,
quelque chose de méconnaissable par rapport à ce qu'il était autrefois, et c'est exactement ce que vous faites, vous devenez méconnaissable pour la personne qui pensait vous connaître, vous évoluez d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, et elle ne pourra pas l'ignorer, si à un moment donné cela vous semble difficile. Souvenez-vous de ceci, vous ne faites pas cela pour eux, vous le faites pour vous, oui, le sous-produit est qu'ils reviendront en rampant, mais la vraie victoire est de devenir quelqu'un dont vous êtes fier, quelqu'un qui n'a pas besoin de courir après ou de mendier pour attirer l'attention, quelqu'un qui impose le respect en étant simplement fidèle à ce qu'il est, et croyez-moi, lorsque vous faites cela, lorsque vous embrassez pleinement votre transformation, ils la ressentiront, ils ressentiront la perte, et ce sera leur perte à gérer. Donc si vous êtes prêt à faire ce pas, j'ai besoin que vous l'embrassiez pleinement, ne le faites pas à moitié, ne plongez pas vos orteils dans l'eau, sautez à pieds joints, créez-vous une nouvelle identité qui les fait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur vous, devenir si inébranlables, si confiants qu'ils ne peuvent s'empêcher de revenir en rampant, désespérés de comprendre comment ils vous ont perdu en premier lieu. Ce n'est que la première étape, nous ne faisons que commencer, vous ne pouvez pas vous attendre à faire bouger l'aiguille d'un seul pas, alors tuez ces pensées de cliquer, restez avec moi, parce que nous allons continuer à construire étape par étape, jusqu'à ce que vous vous soyez complètement transformé en quelqu'un qu'ils ne peuvent pas ignorer, quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi, acceptez le défi, engagez-vous dans le processus, et devenez la personne qu'ils regrettent d'avoir perdu. Si vous êtes avec moi, si vous êtes prêt à entrer dans votre nouvelle identité, laissez un commentaire ci-dessous avec l'affirmation « Je suis en train de devenir la personne qu'ils regretteront avoir perdue ». Faites-moi savoir que vous êtes prêt à créer cette nouvelle version de vous-même. Restez avec moi jusqu'à la fin, nous venons tout juste de commencer ce voyage, et ensemble nous allons transformer votre vie. Numéro 2, changez votre champ d'énergie. Changez votre champ d'énergie est l'un des mouvements les plus puissants que vous puissiez faire pour changer toute la dynamique en votre faveur. Il ne s'agit pas seulement de se retirer ou de se taire, il s'agit de modifier complètement l'énergie émotionnelle que vous projetez dans le monde, en particulier envers cette personne qui vous a pris pour acquis. Lorsque vous changez votre champ d'énergie, vous passez d'un état de besoin, de désespoir ou de désir, à un lieu de calme et de puissance centrée. C'est là que la vraie magie se produit. Les gens sont attirés par la force, le mystère et l'indépendance, le moment où vous cessez d'avoir besoin de la validation de quelqu'un pour se sentir entier, c'est le moment où ils commencent à avoir besoin de votre attention. C'est une loi universelle, quand vous arrêtez de poursuivre, ils commencent à vous poursuivre. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine, et c'est profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. C'est l'essence du changement de votre champ d'énergie. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler ce qu'ils font, qu'ils se soient éloignés, qu'ils aient perdu tout intérêt ou qu'ils jouent à des jeux avec votre cœur, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez, et cette réponse n'a pas besoin d'être réactive, émotionnelle ou faible. Il peut être fort, délibéré et transformationnel. Lorsque vous changez votre champ d'énergie, vous passez de la validation externe à la maîtrise interne, vous devenez intouchable, et ce changement les fera revenir en rampant, se demandant ce qui est arrivé à la personne qu'ils pensaient avoir comprise. Alors comment cela fonctionne-t-il? Pensez à votre énergie comme une fréquence radio, à l'heure actuelle. Si vous vous sentez anxieux ou désespéré pour l'heure, attention, vous diffusez cela à un niveau subconscient. Ils peuvent le ressentir, même si vous ne le dites pas à haute voix. C'est pourquoi ils se retirent, ils ressentent ce besoin, et cela les repousse, mais au moment où vous changez votre énergie, lorsque vous arrêtez de diffuser le besoin, et commencez à rayonner de confiance et d'indépendance, tout change, c'est comme passer à une autre station, une qu'ils ne peuvent plus écouter, et cela les rend fous. Maintenant, ils veulent comprendre où vous êtes allé, pourquoi vous n'êtes plus sur leur longueur d'onde, et c'est ce qui les ramène vers vous. Rendons cela encore plus clair avec un exemple de relation. Imaginez que vous avez été dans une situation où quelqu'un que vous aimez commence à s'éloigner, ils sont moins réactifs, moins attentifs, et vous commencez à sentir cette panique monter en vous. Chaque instinct vous dit d'en faire plus, de leur envoyer des SMS, de les appeler, de leur demander ce qui ne va pas, mais c'est l'ancien champ d'énergie, c'est l'énergie d'essayer d'obtenir quelque chose d'eux, et cela ne fait que les pousser plus loin. Maintenant, imaginez si au lieu de cela, vous avez changé votre énergie, vous arrêtez de poursuivre, vous cessez d'avoir besoin d'eux pour vous valider, et vous commencez à vous concentrer sur vous-même, vous commencez à vivre votre vie pour vous, à verser votre énergie dans votre croissance, vos objectifs et votre bonheur. Soudainement, sans dire un mot, toute votre énergie change, vous n'êtes plus celui qui essaie d'obtenir quelque chose d'eux, vous rayonnez de confiance, d'estime de soi et de paix. Savez-vous ce qui se passe?
ils le ressentent, ils ressentent ce changement, et cela les fait se demander, maintenant, ce sont eux qui se sentent en insécurité, ce sont eux qui pensent à vous, qui se demandent pourquoi. Ils ne sont plus le centre de votre attention, et s'il vous semble difficile de changer votre champ d'énergie, c'est normal, il est difficile de passer d'un lieu d'attachement émotionnel et de désir à un lieu de force intérieure, mais voici la clé, tout est une question de pratique. Chaque fois que vous ressentez cette envie de tendre la main, de faire le point, ou de vous accrocher au passé, rappelez-vous que votre pouvoir vient de l'intérieur. Comme les stoïciens l'ont enseigné, vous êtes en contrôle de vos réactions, personne d'autre. À chaque instant vous résistez à la tentation de retomber dans vos anciens schémas, vous renforcez votre nouveau champ d'énergie, c'est comme exercer un muscle, plus vous le faites, plus il devient fort. Une grande métaphore pour cela est un aimant. Quand un aimant perd sa charge, il ne peut rien attirer. C'est juste un morceau de métal, mais quand il est chargé d'énergie, il attire tout vers lui sans effort. C'est vous, en ce moment, si vous courez à vide, désespérez que quelqu'un d'autre vous remplisse. Vous avez perdu votre charge magnétique, mais lorsque vous déplacez votre énergie, lorsque vous commencez à vous alimenter de l'intérieur, vous redevenez magnétique, vous n'aurez plus à courir après personne, ils sentiront votre énergie changer, et ils seront attirés vers vous comme un aimant, parce qu'ils peuvent sentir la puissance et la confiance qui rayonnent de vous. Cette étape, changer votre champ d'énergie, est la base de tout, mais ce n'est pas une solution rapide, c'est une transformation, et vous devez vous engager dans ce changement. Si vous voulez vraiment les faire revenir à vous, vous devez l'accepter pleinement. Il ne s'agit pas seulement d'une étape, il s'agit d'un changement complet dans la façon dont vous vous présentez dans le monde, dans la façon dont vous vous comportez et dans la façon dont vous gérez vos émotions. Ce n'est que le début, mais c'est la partie la plus cruciale. Si vous changez votre énergie, tout le reste suit, mais permettez-moi d'être clair, vous ne pouvez pas faire bouger l'aiguille avec cette seule étape. Changer votre champ d'énergie est puissant, mais ce n'est que le début. Si vous voulez de vrais résultats, si vous voulez qu'ils ressentent vraiment l'absence de votre présence, et reviennent en rampant, vous devez rester avec moi à chaque étape de ce voyage, tuer ces pensées de cliquer, parce que ce n'est pas un tour de magie, c'est une transformation, et soit vous êtes à fond, soit vous ne l'êtes pas, pour transformer toute votre vie, pour devenir la personne à laquelle ils ne peuvent pas s'empêcher de penser, pour être celui qui vaut la peine d'être poursuivi, vous devez relever ce défi pleinement, vous devez vous engager dans ces étapes, un par un, sans vous retenir, laissez un commentaire ci-dessous avec l'affirmation « Je suis en train d'entrer dans mon pouvoir » pour me montrer que vous êtes sérieux, que vous êtes ici. Pour le long terme, ce n'est que le début, le premier pas d'un voyage plus grand, mais si vous l'embrassez vraiment, je vous garantis, ils sentiront le changement, et ils reviendront en rampant. Alors commençons, restons avec moi, et ensemble, nous changerons tout. Numéro 3. Invoquer le principe de rareté à l'envers. Quand nous parlons d'invoquer le principe de rareté à l'envers, nous entrons dans le domaine du pouvoir et du contrôle, dans les relations. Le principe de rareté signifie généralement que moins quelque chose est disponible, plus nous l'apprécions. Maintenant, imaginez renverser la situation, mais au lieu d'utiliser la rareté pour les chasser, vous créez de la rareté autour de vous, vous faites de vous le prix rare et précieux qu'ils commencent à désirer. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit mesquins, il s'agit d'un changement dans votre comportement et votre énergie, qui les oblige à reconnaître qu'ils passent à côté de quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Vous, dans le cadre d'une relation, quand vous êtes toujours disponible, toujours là, pour décrocher le téléphone, pour vous montrer, ou pour donner de l'attention, vous devenez prévisible, vous devenez une donnée dans leur vie, quelque chose qu'ils attendent qu'il y aura toujours, et voici la vérité, nous ne valorisons jamais ce qui est toujours accessible. C'est pourquoi vous devez prendre du recul, se faire rare, il faut créer un sentiment de perte, avant même qu'ils ne se rendent compte de ce qui se passe. Quand tu cesses d'être facilement disponible, quand tu ne combles plus tous les vides de leur vie, c'est là qu'ils commencent à le ressentir. Le principe de rareté à l'envers, il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de maîtriser comment se montrer moins, et de manière stratégique plus puissante. Ce n'est pas facile, je comprends, quand vous avez été habitué à poursuivre ou à être émotionnellement disponible. Reculer peut sembler inconfortable, mais rappelez-vous ce que Marc Aurèle a dit, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, réalisez-le, et vous trouverez de la force. Votre force ne vient pas de combien vous pouvez donner à quelqu'un d'autre, mais à partir de combien vous pouvez vous retenir, et les laisser venir à vous. Vous ne les perdez pas en prenant du recul, vous les forcez à remettre en question ce qu'ils perdent, en ne vous ayant pas comme une constante dans leur vie. Regardons cela dans un contexte relationnel. Disons que vous avez été dans une situation où vous êtes toujours en train d'initier le contact, envoyer des textos en premier, appeler, faire des plans. Vous faites le gros du travail émotionnel, mais que se passe-t-il lorsque vous vous arrêtez soudainement, lorsque vous n'initiez pas,
cet écart, cette absence soudaine d'attention les frappera durement. Ils se demanderont où vous êtes allé, pourquoi la dynamique a changé, et ils commenceront à manquer l'attention qu'ils tenaient autrefois. Pour acquise, cela crée une boucle psychologique où ils commencent à chercher la chose même qui leur était autrefois indifférente, pensez Y comme à l'eau dans le désert. Quand vous êtes toujours là, vous êtes comme de l'eau dans un océan, en abondance, sans urgence, mais quand vous devenez rare, vous êtes la dernière goutte dans le désert, quelque chose pour lequel ils doivent maintenant travailler, quelque chose qui vaut tout pour eux. Vous devez leur faire comprendre que votre attention est un luxe, ce n'est pas évident. Si vous trouvez cela difficile, si cela vous semble inconfortable ou contre nature, c'est normal, il est difficile de briser les vieux schémas, surtout quand vous avez été conditionné à penser que plus c'est mieux, mais croyez-moi, l'inconfort en vaut la peine, c'est par la rareté que vous récupérez votre pouvoir. Quand vous n'êtes pas facilement disponible, vous devenez mystérieux, et le mystère engendre l'attraction. Ils reviendront, et ils reviendront en rampant, quand ils se rendront compte du vide que vous avez créé en vous retirant. Maintenant je veux que vous laissiez vraiment cela s'enfoncer, il ne s'agit pas de les couper complètement, il s'agit de la distance stratégique, il s'agit de connaître votre valeur, et de les faire travailler pour en faire l'expérience. C'est la première étape pour transformer non seulement votre relation, mais aussi la façon dont vous vous voyez, vous êtes le prix, et s'ils ne le voient pas encore, ils le feront, mais seulement si vous prenez cette étape au sérieux. Numéro 4, défie leur ego. Défier l'ego de quelqu'un est l'un des mouvements les plus puissants que vous puissiez faire pour récupérer votre pouvoir, et renverser la dynamique en votre faveur. L'ego se nourrit du contrôle, de la validation et du sentiment de supériorité. En défiant subtilement leur ego, vous ébranlez les fondations qu'ils ont construites autour de votre relation, les amenant à remettre en question leur propre signification. Lorsque vous supprimez le pouvoir qu'ils croient avoir sur vous, cela crée un vide qu'ils se sentent obligés de combler. Ce changement psychologique est essentiel pour les faire revenir en rampant. Qu'est-ce que cela signifie de défier leur ego? Il ne s'agit pas d'une confrontation directe, ou de les faire se sentir petits, il s'agit de retirer subtilement la validation qu'ils ont appris à attendre de vous. Leur ego est construit sur l'idée que vous serez toujours là, que vous chercherez toujours leur approbation, et qu'ils gardent le contrôle de vos émotions. En leur enlevant cela, vous les forcez à faire face à une réalité où ils ne sont plus le centre de votre monde. Cela ébranle leur confiance et suscite le désir de réaffirmer leur importance dans votre vie. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Dans ce cas, la réaction qu'ils attendent est que vous continuiez à poursuivre, mais quand vous ne le faites pas, cela les déséquilibre. Cette tactique est incroyablement utile, car elle puise directement dans leurs besoins de validation. Les gens avec un gros ego s'attendent à être pris en charge. Ils prospèrent grâce à l'admiration et à l'attention. Lorsque cette attention est supprimée, cela provoque un changement psychologique, ils commencent à remettre en question leur propre valeur, et plus important encore, pourquoi vous ne jouez plus dans leur jeu. En défiant leur ego, vous devenez le problème non résolu qu'ils doivent résoudre. Soudain, ils se sentent obligés de regagner la place dans votre vie qu'ils tenaient autrefois pour acquise. Prenons un exemple dans une relation. Imaginez que quelqu'un avec qui vous avez été a toujours supposé que peu importe ce qu'il fait, qu'il s'éloigne émotionnellement, qu'il vous prenne pour acquis ou qu'il néglige vos besoins, vous serez toujours là. Ils se sont mis à l'aise, parce qu'ils croient que leur présence dans votre vie est sûre. Maintenant, au lieu de réagir comme ils s'y attendent, de les poursuivre, de chercher la validation, de demander de l'attention, vous vous taisez, vous vous concentrez sur votre propre vie, vous ne vous fâchez pas quand ils vous ignorent, vous ne demandez pas pourquoi ils s'éloignent. Ce changement de comportement envoie un message fort et clair, vous ne dépendez plus de leur approbation, cela frappe durement leur ego, ils commencent à se demander, pourquoi ne les poursuivez-vous pas? Ont-ils perdu leur emprise sur vous? Ils commenceront à chercher votre attention, parce que leur ego ne peut pas supporter l'idée de ne plus être en contrôle. Défier l'ego de quelqu'un peut sembler difficile, surtout si vous avez l'habitude de rechercher leur validation. Cela peut sembler inconfortable au début, de ne pas céder à l'envie de s'expliquer ou de réagir à leur comportement, mais rappelez-vous, l'inconfort que vous ressentez est temporaire, et c'est une étape nécessaire vers la récupération de votre pouvoir émotionnel. Les stoïciens nous enseignent à accepter l'inconfort dans le cadre de la croissance personnelle. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin, ce qui semble difficile maintenant, c'est exactement ce qui vous libérera. Pensez Y comme ça, leur ego est un château qu'ils ont construit, imposant et apparemment impénétrable, mais quand vous arrêtez de lui accorder de l'attention, quand vous arrêtez de leur poser des briques en cherchant l'approbation, vous démantelez tranquillement ce château, brique par brique. Finalement, ils se retrouveront dans les ruines de leur propre ego, réalisant que sans votre validation, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer.
C'est à ce moment-là qu'ils reviendront en rampant, désespérés de reconstruire ce qu'ils ont perdu. Alors, voici ce que vous devez faire, embrassez cette étape avec confiance, arrêtez de nourrir leur ego, arrêtez de leur donner la validation qu'ils attendent. Reprenez votre pouvoir en leur montrant que leur présence dans votre vie n'est pas acquise, vous avez le contrôle, et au moment où vous défiez leur ego, vous plantez la graine du doute dans leur esprit, ce doute grandira, et cela les ramènera à vous, affamés de la validation qu'ils tenaient autrefois pour acquise. Embrassez l'inconfort, embrassez le silence, et regardez-les revenir en rampant, réalisant qu'ils n'ont jamais eu le dessus. Numéro 5. Faites de l'imprévisibilité votre signature. Bougez pour vraiment les faire revenir en rampant. Vous devez devenir imprévisible. L'imprévisibilité, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, devient un outil puissant dans les relations, et elle doit devenir votre mouvement signature. Pourquoi? Parce que les humains sont câblés pour aspirer à la certitude, à la routine et au confort. Au moment où quelqu'un devient prévisible, l'étincelle commence à s'estomper. La prévisibilité est terne et l'ennui tue l'attraction. Cependant, lorsque vous introduisez un sentiment d'imprévisibilité dans votre vie, vous devenez un puzzle, quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement résoudre, et quelque chose qui ne cesse de les ramener encore et encore. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le délice de la nature. Dans les relations, l'imprévisibilité représente ce même changement, elle modifie la dynamique, les maintient sur leur garde et les oblige à reconsidérer constamment où ils en sont avec vous. Cela les maintient engagés, intrigués et finalement attirés vers vous. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas facilement saisir, et quand vous cessez d'être prévisible, vous devenez cette rare figure mystérieuse qu'ils ne peuvent tout simplement pas cerner. Maintenant, comment faites-vous de l'imprévisibilité votre signature? Bougez. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit, ou de manipuler les émotions, il s'agit de déplacer votre énergie d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas. Un jour vous vous engagez, et la semaine suivante vous êtes calmé. Distant, non pas par dépit, mais hors de contrôle et de maîtrise de vos émotions. Une semaine vous êtes disponible, et la semaine suivante vous êtes pleinement investi en vous-même, vos projets et votre vie. Cette incohérence devient enivrante, parce qu'ils ne savent jamais quelle version de vous ils vont obtenir, et cette imprévisibilité les fait désirer plus. Pensez Y. Dans une relation où vous avez toujours été prévisible, toujours à la poursuite, toujours celui qui tend la main, il s'habitue à votre comportement. Mais que se passe-t-il lorsque vous changez soudainement, lorsque vous arrêtez de poursuivre, arrêtez de leur donner les mêmes réponses et commencez à vous concentrer sur votre croissance personnelle? Cela les déséquilibre. Ils se demandent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je les ai perdus? Que l'incertitude les rendra fous, les obligeant à revenir en rampant, désespérés de comprendre où ils se sont trompés. Par exemple, imaginez que vous avez été dans une situation où vous avez toujours été celui qui envoyait les SMS en premier, toujours disponible, toujours essayant d'arranger les choses. Ils s'y sont habitués, ils s'y attendent. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous vous arrêtez, quand soudain vous n'êtes plus celui qui initie, et qu'au lieu de cela vous êtes celui qui vit votre vie sans eux au centre? Ils vont remarquer ce changement immédiatement, et cela va les ronger. Ils commenceront à se rendre compte qu'ils n'ont plus le contrôle sur vous. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à revenir, en essayant de comprendre comment regagner ce qu'ils ont perdu. S'il semble difficile d'être imprévisible, surtout si vous avez l'habitude d'être cohérent et fiable, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'abandonner votre vrai moi, il s'agit d'évoluer. Vous pouvez toujours être gentil, attentionné et authentique, mais vous montrez une nouvelle version de vous-même, un qui ne se plie pas à leurs attentes. Si vous avez du mal à faire ce changement, rappelez-vous la situation dans son ensemble, vous récupérez votre pouvoir. Vous ne faites pas cela pour les punir, mais pour vous élever. Ils ont besoin de ressentir la distance, le mystère, le changement, et c'est ce qui leur fait réaliser ce qu'ils ont perdu. Pensez métaphoriquement à vous-même comme le vent. Le vent n'est jamais statique, il peut être doux à un moment, puis fort et puissant le suivant. Il bouge, il change de direction, et personne ne peut prédire son prochain mouvement. Être comme le vent, fluide et adaptable, ne jamais leur faire savoir exactement où vous en êtes, cette fluidité les intrigue. Vouloir plus, et désespérer de suivre, c'est le moment d'embrasser pleinement cette étape. Ce n'est pas seulement une tactique. C'est une transformation. Faites de l'imprévisibilité votre signature, parce que c'est ainsi que vous reprenez le contrôle de vos relations et de votre vie. Au moment où vous cessez d'être l'option facile prévisible, vous devenez quelque chose pour lequel ils doivent travailler, quelque chose qu'ils désirent désespérément. Rappelez-vous, ils reviendront en rampant quand ils se rendront compte que vous n'êtes plus la personne qu'ils pensaient avoir comprise. Vous êtes le vent, vous êtes inarrêtable. Maintenant faites-le leur ressentir. Numéro 6. Activez leur peur de manquer.
activez leur peur de manquer quelque chose ou FOMO consiste à leur faire réaliser que la vie sans vous est une vie qu'ils ne peuvent plus prendre pour acquise. Les gens ont naturellement envie de ce qu'ils n'ont pas, et quand vous vous retirez juste assez, quand vous cessez d'être si disponible, ils commenceront à ressentir le vide, soudain ils se demanderont ce qui se passe dans votre monde, ce qu'ils manquent, et qui occupe maintenant l'espace qu'ils occupaient autrefois. Cette peur les rongera lentement, les attirant vers vous comme un aimant, désespérés de récupérer l'attention et la connexion qu'ils avaient autrefois. Marc Aurèle a dit un jour, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous incarnez cela, vous déplacez votre attention de l'obsession pour eux à l'investissement en vous-même, vous devenez le prix qu'ils craignent de perdre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de contrôler votre propre récit et de créer un espace pour qu'ils voient votre valeur. Plus vous investissez dans votre propre croissance, plus ils auront l'impression de passer à côté de quelque chose de précieux, quelque chose qui leur glisse entre les doigts. Voici comment vous le faites mieux. Vivez votre vie pleinement et sans vergogne, mais ne partagez pas trop. Laissez-les voir juste assez pour éveiller leur curiosité, mais laissez des trous dans l'histoire. Que ce soit par le biais des médias sociaux ou des échanges amis, laissez-les avoir un aperçu de votre monde en évolution, de vos nouvelles passions, de votre découverte de soi, de votre paix intérieure. Dans une relation, quand quelqu'un se sent distant, nous surcompensons souvent en chassant, ne le faisons pas, au lieu de créer un air de mystère et de les regarder revenir, désirant ce qu'ils tenaient autrefois pour acquis. Cela peut sembler difficile au début, surtout lorsque les émotions sont à vif, mais rappelez-vous que la peur est un puissant facteur de motivation. Pensez Y comme à une belle maison que vous construisez, brique par brique. Une fois que c'est terminé, ils se tiendront dehors, réalisant qu'ils n'ont plus les clés. Embrassez pleinement cette étape, vous détenez le pouvoir maintenant. Laissez-les ressentir votre absence, laissez-les craindre de vous perdre, et quand ils reviendront en rampant, ils se rendront compte de la vérité. Vous n'avez jamais été celui qui avait besoin d'eux, ils avaient besoin de vous. Numéro 7. Maîtriser l'ambiguïté émotionnelle. La maîtrise, l'ambiguïté émotionnelle, c'est comme devenir une énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Vous ne montrez plus toutes vos cartes ou ne portez plus votre cœur sur votre manche. Au lieu de cela, vous créez un sentiment de mystère autour de vos émotions, les laissant deviner, incertains de leur position avec vous, dans les relations. La prévisibilité tue l'attraction. S'ils peuvent toujours prédire comment vous allez réagir, ils deviennent complaisants. Mais l'ambiguïté émotionnelle renverse le scénario, faisant de vous une énigme qu'ils doivent comprendre. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte, a dit Épictète, le philosophe stoïcien. C'est exactement ce qu'est l'ambiguïté émotionnelle, choisir judicieusement vos réactions et ne pas permettre à vos émotions d'être facilement lues ou manipulées. Lorsque vous êtes émotionnellement ambigu, vous les gardez sur les nerfs. Ils ne peuvent pas déterminer si vous êtes toujours intéressé ou s'ils vous ont complètement perdu, et cette tension est ce qui les fait ramper en arrière, avides de clarté et de connexion. Disons que vous êtes dans une relation et qu'ils se retirent. La plupart des gens réagiraient soit de manière excessive avec panique, soit se retireraient complètement dans la peur. Mais lorsque vous maîtrisez l'ambiguïté émotionnelle, vous ne réagissez pas de manière prévisible. Au lieu de cela, vous êtes calme, composé et détaché. Un jour vous pouvez être chaleureux et engageant, le lendemain, distant et illisible. Cela les maintient perplexes, les fait penser à vous. Ils commenceront à se poser des questions sur leur propre comportement. Est-ce que j'ai foiré? Est-ce que je les ai perdus? Et cette incertitude les rongera, les ramenant à vous. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de porter vos émotions ouvertement, mais pensez Y comme à la tempête qui est calme à la surface, tandis que les profondeurs sont imprévisibles. L'ambiguïté émotionnelle vous permet de protéger votre paix intérieure, tout en les ramenant à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'avoir froid, il s'agit de garder vos cartes près de votre poitrine, d'embrasser pleinement cette étape, de les laisser ressentir l'incertitude, la tension de ne pas savoir. Lorsque vous maîtrisez l'ambiguïté émotionnelle, vous devenez la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser, et c'est à ce moment-là qu'ils reviendront, en rampant. Numéro 8, planteront la graine du doute. Planter la graine du doute est une technique psychologique qui ébranle subtilement la certitude de quelqu'un sur sa position avec vous. Il s'agit de laisser juste assez d'ambiguïté pour qu'il se demande s'il vous a vraiment perdu, ou si vous êtes déjà passé à autre chose. Le doute est puissant parce qu'il les oblige à rejouer leurs actions dans leur esprit, se demander s'ils ont fait une erreur, si vous avez trouvé quelqu'un de mieux, ou s'ils ont sous-estimé votre valeur. Dans le contexte de la psychologie sombre et du stoïcisme, c'est là que vous reprenez le contrôle sans dire un seul mot. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas être attachés aux choses extérieures, et cela inclut les relations. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Au moment où vous vous
Détachez d'eux de la nécessité d'être validés, ils le sentiront, et c'est là que le doute s'insinue, ils sentiront le changement dans votre énergie, et soudain tout ce dont ils étaient sûrs se sentira fragile. Cette étape est utile, car le doute est un terrain fertile pour la curiosité et le regret. Lorsqu'ils ne sont pas sûrs de vos sentiments, ils commencent à remettre en question leurs propres actions. Vous ont-ils repoussé? Vous ont-ils perdu au profit de quelqu'un d'autre? Le cerveau humain a soif de certitude, et quand cela manque, cela pousse les gens à chercher à tourner la page, ce qui signifie souvent revenir à vous. Mais comment planter cette graine efficacement? Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de se concentrer sur l'intérieur, de ne pas trop en révéler, d'être vague, mystérieux et confiant, de montrer sa croissance, mais de ne pas expliquer tous les détails. Disons que vous avez été distant, et qu'ils vous tendent la main, au lieu de replonger dans l'intérieur. Répondez calmement, mais avec juste assez de distance pour qu'ils aient l'impression que vous avez avancé. Mentionnez peut-être en passant que vous avez été occupé par de nouvelles choses, ou entouré de différentes personnes, pas de détails. Cela crée un scénario où ils ne peuvent s'empêcher de se demander qui ou quoi remplit l'espace qu'ils occupaient autrefois. Oui, cela peut sembler difficile, surtout lorsque des émotions sont impliquées, mais rappelez-vous, le doute est votre pouvoir. Cela les oblige à réaliser ce qu'ils tenaient pour acquis. Imaginez-le comme planter un arbre. Au début, ce n'est qu'une graine, mais au fil du temps, elle s'enracine profondément dans leur esprit, les remplissant d'incertitude et de regrets. Ils reviendront en rampant, désespérés d'être rassurés. Alors embrassez pleinement cette étape, vous avez le pouvoir, ne le cédez pas facilement, laissez la graine du doute faire le travail, et vous verrez à quel point vous êtes vraiment fort. Si vous êtes prêt à maîtriser l'art du contrôle et à les faire revenir en rampant, appuyez sur le bouton d'abonnement, rejoignez-nous dans ce voyage de puissance, de croissance et de transformation. C'est ici que vous prenez les choses en main.